Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du déterminant d'une matrice carrée. Donc on a déjà vu le déterminant dans R2, déterminant d'une matrice carrée ABCD, ce qui donne ceci, AD moins BC. Déterminant dans R3, donc on a trois vecteurs, trois lignes. On avait une formule comme celle-là. On peut extrapoler cette formule-là dans R4, ça donne ceci. Donc ça c'est dans R4. Et donc là, on voit que le déterminant 4 par 4 est défini en termes de 4 déterminants 3 par 3, et ainsi de suite. Donc c'est une définition récurrente. Prenons un exemple. Donc, première matrice 4 par 4, une matrice A, je cherche à calculer son déterminant. Donc, je développe par rapport à la première ligne. Donc, j'inscris les 4 valeurs avec les signes qui alternent, donc plus 2, moins 1, ensuite plus moins 3, puis finalement moins 1. Et donc j'obtiens 4 déterminants 3 par 3. Le premier, que je note A majuscule 1, 1, c'est ce que j'obtiens quand j'enlève la ligne 1 et la colonne 1 de A. Le deuxième, A1, 2, c'est ce que j'obtiens quand j'enlève la première ligne et la deuxième colonne de A. Troisième, même chose. Quatrième, même chose. Donc là, je trouve 4 déterminants 3 par 3 que je peux calculer pour en arriver à un total qui est de moins 12. Bon, là, il y a la question de la signification de ce moins 12-là, puisque dans R2, on avait vu que la signification, c'était l'aire orientée d'un parallélogramme. Ici, par la suite, dans R3, on a vu que c'était le volume orienté. Maintenant, ici, dans R4, c'est la notion au-delà du volume. On n'insiste pas du tout là-dessus, mais je le mentionne. Donc, le moins 12, ce serait comme la notion au-delà du volume, donc l'hypervolume d'un hyperparallélépipède. C'est ça, ça serait un volume, un hypervolume orienté de moins 12. Donc, la définition générale en dimension n, ça donne ceci. Donc, le déterminant de A noté DETA est le nombre défini par cette somme-là, avec les signes qui alternent. Ici, on a donné le développement selon la première ligne. On va voir un peu plus tard que d'autres définitions sont équivalentes. Où A majuscule IJ, à ne pas confondre avec A minuscule IJ, est la matrice A à laquelle on a enlevé la ligne I et la colonne J. Déterminant de AIJ, c'est appelé le mineur IJ de A, moins 1 exposant I plus J fois déterminant de AIJ est appelé le cofacteur IJ de A. Donc la partie moins 1 exposant I plus J, c'est l'alternance des signes dans le tableau de signes, dont on va parler un peu plus tard. Il y a une autre notation qui peut être utile pour écrire un déterminant, et celle-ci. C'est celle-ci. Donc le déterminant de A, c'est la sommation J variée entre 1 et n. Donc J, c'est l'indice de la colonne. Donc en passant, en scannant toute la première ligne, on passe d'une colonne à l'autre pour se rendre jusqu'au dernier terme. Maintenant, les propriétés des déterminants. Première propriété, déterminant de la matrice I, la matrice identité, ça donne 1. Par exemple, ici, une matrice identité 4 par 4, donc son déterminant vaut 1. Deuxième propriété, si deux lignes sont proportionnelles, alors le déterminant est nul. Par exemple, cette matrice-là, matrice 4 par 4, je cherche à connaître son déterminant, je peux remarquer qu'il y a deux lignes qui sont proportionnelles, donc là, automatiquement, le déterminant est nul. Troisième propriété, si je change la ligne I de A et donc je multiplie tous ces éléments par un facteur K, je trouve une nouvelle matrice A'. Maintenant, le déterminant de A' est relié au déterminant de A. Donc, si je multiplie tous les éléments de la ligne I par K, ben, je multiplie aussi le déterminant de la matrice résultante. Donc, par exemple, ici, on peut faire le processus inverse. Ici, on voit que tous les éléments de la première ligne sont des multiples de 10, donc ce multiple-là, on peut le mettre en évidence.
Petite remarque, il faut faire attention à ne pas confondre avec le produit d'un scalaire et d'une matrice. Donc le déterminant de k fois a, ce n'est pas la même chose que k fois le déterminant de a. En fait, le déterminant de k fois a, c'est k puissance n fois le déterminant de a, si a est une matrice d'ordre n. Donc par exemple, ici, tous les éléments sont multiples de 10. Donc on peut mettre le facteur 10 en évidence, mais on le met en évidence sur toutes les lignes. Donc ici, je le mets 4 fois en évidence, puisque c'est une matrice 4 par 4. Donc je vais mettre 10 puissance 4 en évidence. Prochaine propriété, si la ième ligne de la matrice A est le résultat de la somme des lignes L' et L', alors le déterminant de A est égal au déterminant de A' plus le déterminant de A', où A' est obtenu de la matrice A en remplaçant sa ligne I par L', et A' est obtenu de la matrice A en remplaçant sa ligne I par L'. Donc je m'explique avec un exemple. Donc voici un déterminant 4 par 4. La première ligne est le résultat de la somme de deux autres lignes, la ligne L' et la ligne L'. Donc ici, on a la ligne L' en bleu, la ligne L'' en rouge, et donc le déterminant s'additionne comme ça. Prochaine propriété, si je permute les lignes I et J avec I différent de J, alors le déterminant de la matrice obtenue est égal à moins le déterminant de la matrice initiale. Donc, par exemple, ici, si j'intervertis les lignes 1 et 2, j'obtiens une nouvelle matrice qui possède un nouveau déterminant. Ces deux déterminants-là sont opposés par le signe. Propriété D6, donc je peux effectuer l'opération suivante. Je peux ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne et ça n'affecte pas la valeur du déterminant. Par exemple ici, donc je peux prendre la première ligne, l'ajouter à la troisième ligne. Donc là, seule la troisième ligne a été modifiée dans la matrice de droite. Et donc ce sont deux matrices différentes, mais les déterminants sont les mêmes. Propriété D7, si A possède une ligne nulle, alors son déterminant est nul. Donc, par exemple ici, on a une ligne, la quatrième ligne est nulle, donc là, automatiquement, le déterminant est nul. Propriété D8, la matrice A est inversible si et seulement si le déterminant de A est différent de 0. Donc ça, c'est une propriété importante du déterminant, et donc ça fait le lien avec la notion de matrice inversible dont on a parlé un peu plus tôt. Fait qu'on va prendre un peu de temps pour expliquer cette propriété-là. Donc la raison est la suivante. Les opérations élémentaires sur une matrice de déterminant nul ne changent pas la valeur du déterminant. Donc effectivement, si j'ai un déterminant qui est nul, si je multiplie une ligne par un scalaire, donc je multiplie 0 par le scalaire, ça ne change pas le fait que le déterminant est nul. Si je permute deux lignes, ça ne change pas le fait que le déterminant est nul. Si j'ajoute à une ligne un multiple d'une autre ligne non plus, ça ne change pas la valeur du déterminant. L'autre chose qu'il faut mentionner, et les opérations élémentaires sur une matrice de déterminant non nul ne changent pas le fait que le déterminant soit non nul. Puisque bon, la seule opération qui a potentiellement qui a un certain potentiel d'annuler le déterminant, c'est le multiplier une ligne par un scalaire. Donc cette opération-là, cette opération élémentaire-là, on peut la faire seulement si le scalaire en question est non nul. Donc si au départ j'ai une matrice de déterminant non nul, toutes les opérations élémentaires que je peux faire ne changent pas le fait que le déterminant soit non nul. Ça peut changer la valeur du déterminant, mais encore une fois, ça ne change pas le fait que le déterminant est non nul. Autrement dit, si A est L équivalent à B, alors on a le déterminant de A égal à 0, si et seulement si le déterminant de B est égal à 0. Maintenant, si A est inversible, ça veut dire que A est L équivalente à la matrice identité. Or, le déterminant de la matrice identité n'est pas 0, en fait, il est égal à 1, mais il n'est pas 0. Donc, ça a pour conséquence que le déterminant de A n'est pas égal à 0.
Inversement, si A est non inversible, alors ça signifie que la forme ERL de A possède une ligne nulle, et donc ça signifie que le déterminant de la forme de ERL de A est nul, et comme A est équivalente à sa forme ERL, ça signifie que le déterminant de A aussi est égal à 0. Propriété D9, soit A et B des matrices carrées d'ordre n, alors le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Aussi, le déterminant de A puissance K, c'est égal au déterminant de A puissance K. Cette propriété-là, je ne vais pas la démontrer, enfin pas dans cette présentation-ci, j'en ferai une présentation facultative pour ceux qui sont très intéressés aux détails de la démonstration de cette propriété-là. Propriété D10, qui est une conséquence de D9, le déterminant de A exposant moins 1, donc l'inverse de A, c'est 1 sur le déterminant de A, évidemment si le déterminant de A est différent de 0. Et on démontre ça à l'aide de D9, donc j'ai que A fois A-1 donne I, donc le déterminant de A fois A-1 donne le déterminant de I. En vertu de la propriété D9, je peux distribuer mon déterminant sur mes deux facteurs. Déterminant de I donne 1, en vertu de la propriété D1. Donc si j'isole le déterminant de A-1, je trouve 1 sur le déterminant de A. Autrement dit, déterminant de A exposant à moins 1. Propriété D11, le déterminant de la transposée d'une matrice est égal au déterminant de la matrice. Autrement dit, la transposition n'affecte pas la valeur du déterminant. Et donc ça a pour conséquence que toutes les propriétés dont on a parlé, qui sont vraies pour les lignes, l'est aussi pour les colonnes. Cette propriété-là aussi, je vais en faire une autre présentation pour ceux qui sont intéressés, une démonstration de ça qui va être facultative. Propriété D12, le déterminant d'une matrice triangulaire est donné par le produit des éléments de sa diagonale principale. Par exemple, donc ici on a une matrice triangulaire supérieure, et donc pour évaluer son déterminant, je peux simplement multiplier les éléments de sa diagonale principale, et donc ça me donne la valeur du déterminant. Dernière propriété, D13, donc je peux développer un déterminant sur n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne. Donc si je respecte le patron de signe, donc le fameux patron de signe qui a l'air de ceci. Ok, en terminant, bon, un exemple. Donc ici, je peux développer selon cette colonne-là. Donc je mets les coefficients de la colonne, moins 3, 0, 0, moins 1. Les signes alternent. Donc c'est plus, moins 3. Les signes alternent en suivant le patron de signe. Donc plus, moins 3, ensuite moins 0, plus 0, puis moins 1. Et avec les 4 déterminants associés. Essayons un exemple. Donc, j'ai deux matrices A et B carrées d'ordre 4. On ne vous donne pas les matrices, mais on vous dit que le déterminant de A donne moins 2, le déterminant de B donne 1 tiers. On cherche à calculer le déterminant de la transposée de 2 fois A fois l'inverse de B. Donc, première chose à faire, je peux laisser tomber l'opération de transposition puisqu'elle n'affecte pas la valeur du déterminant. Deuxième chose que je peux faire, je peux séparer ça en deux facteurs. Donc j'ai le facteur déterminant 2A et j'ai le facteur déterminant de B exposant moins 1. Ensuite, je peux mettre en évidence le facteur 2. Donc je le sors du déterminant. Maintenant, il prend l'exposant qui est la dimension de la matrice, une matrice de dimension 4. Donc j'ai 2 puissance 4 fois le déterminant de A. Un peu le même principe pour le déterminant de B. Moins 1, ça nous donne le déterminant de B exposant moins 1. Maintenant, j'évalue tout ça, on nous a donné ces valeurs-là. Et puis, donc, on trouve la valeur du déterminant, moins 96. Donc, soit A une matrice carrée d'ordre n, alors les énoncés suivants sont équivalents. Donc, ce qui signifie que dès qu'un de ces énoncés-là est vrai, tous les autres sont vrais. Premier énoncé, la matrice A est inversible. Ça, c'est équivalent à dire que la forme ERL de A est la matrice identité.
c'est équivalent à dire que le déterminant de la matrice A est non nul. Équivalent à dire que le système d'équations linéaires AX égale C a une seule solution. Toujours équivalent à dire que les vecteurs lignes de A sont linéairement indépendants. Et finalement, c'est équivalent à dire que les vecteurs colonnes de A sont linéairement indépendants. Donc voilà, c'est tout pour la présentation. Merci.